La maladie veineuse thrombolytique, c'est une maladie qui touche les veines et ou le poumon. Il se forme un caillot dans une veine. Ce caillot dans la veine peut être responsable d'une phlébite, c'est-à-dire que la jambe peut gonfler, est douloureuse, et ce caillot, et c'est ce qui fait toute la gravité de la maladie, peut partir et rejoindre le cœur pour aller ensuite dans les poumons. Ça s'appelle l'embolie pulmonaire. Donc la maladie veineuse thrombolytique regroupe deux maladies, deux entités, sous le même terme, phlébite et embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire étant la complication de la phlébite. La mortalité de l'embolie pulmonaire est significative. L'embolie pulmonaire, elle peut être bien sûr donc mortelle, et on estime à peu près que lorsqu'il y a récidive ou à l'occasion... Le premier épisode, c'est difficile parce qu'on ne voit pas les malades qui ont une mort subite, mais la mortalité est d'à peu près 10 à 15%. 10 à 15%, c'est quelque chose de très significatif. En sachant que la prévalence, enfin l'incidence de cette maladie, la fréquence, si vous voulez, c'est à peu près 1 pour 1000 par an. Mais chez le sujet âgé, ça devient très fréquent puisque c'est près de 10 pour 1000, soit 1%. Ça veut dire que quand on prend les sujets âgés, 1% de ces sujets âgés, dans l'année, va faire une phlébite ou une embolie pulmonaire. Donc ça pose bien sûr le problème de la prévention et de savoir repérer les sujets à risque. L'âge est un facteur de risque important, mais il y a bien d'autres facteurs de risque qu'on peut séparer en génétique. On reçoit une prédisposition de ses parents, c'est relativement fréquent. On estime qu'à peu près 10 à 15% des sujets ont une anomalie qui les prédispose, qui peut les prédisposer. Mais il y a aussi des facteurs acquis, et dans les facteurs acquis, les circonstances qui vont faire qu'on va faire une phlébite, c'est soit par exemple la chirurgie, où on est immobilisé, opéré, c'est l'hospitalisation en médecine, mais c'est aussi, par exemple chez la femme, tout ce qui rythme la vie hormonale, la pilule, la grossesse, le traitement hormonal de la ménopause, qui sont des facteurs de risque. Un autre grand facteur de risque, c'est le cancer. Et puis, il y a, dont on parle beaucoup aussi, les voyages, quoique les arguments sont assez fragiles pour les voyages.